japonaise. Bonjour, c'est Ritsuko, une japonaise habitant en France. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la bise que j'ai écrit dans Zoom Japon de numéro 46. Comme vous savez qu'au Japon, nous n'avons pas de coutume de la bise. Avant l'arrivée de la vague du coronavirus, pour les Français, la vie sans bise était apparemment inimaginable. Mais aujourd'hui, vous pouvez imaginer à quoi ressemble le monde où j'ai grandi. Et dans mon pays, ce n'est pas seulement la bise qu'on ne fait pas. On ne serre rarement dans les bras non plus. Bien sûr que ça se fait quand on est petit entre les amoureux, mais dans le quotidien, juste pour dire bonjour à des amis, on ne se touche pas tant que ça et on fait juste salut. Surtout ma famille, peut-être c'est un cas un peu exceptionnel, même quand j'ai quitté mon pays et quand je rentre une fois de temps en temps, on se salue juste comme ça et ça nous suffit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'émotion. L'émotion se garde et elle nourrit le cœur pour qu'il soit capable de distinguer le sentiment invisible. Je n'ai pas choisi d'être comme ça, c'est le contexte social et familial qui m'a fait ainsi. Je rêvais d'être un peu différente et d'exprimer mon sentiment un peu plus ouvertement. En venant en France, je ne connaissais pas la bise. Quand j'ai reçu des messages terminant avec bise ou bisou, je cherchais le mot dans le dictionnaire et je croyais sincèrement qu'on était amoureux de moi. Mais une fois compris que la bise est un coutume pour montrer une simple sympathie, j'étais un petit peu déçue, mais en même temps enthousiaste parce que je me disais que je pourrais me coller de beaux garçons sans faire des efforts. C'était la réalité. De plus, les Français font des bises sans distinction de nationalité. Une petite bise et j'étais parmi eux. C'était formidable. Et j'imaginais que la bise pouvait briser les barrières de la communication. Et si ce n'était pas le cas, j'étais persuadée que c'était à cause de mon niveau de français catastrophique. Or, au bout d'un certain temps, j'ai compris que la langue n'empêchait rien de tout, c'était la question de volonté. La bise ne brisait rien de tout. Les barrières de la communication, c'est toi qui dois les casser, c'est pareil qu'au Japon finalement. Du coup, plus le temps passe, plus la bise commençait à me saouler. Le pire, c'est la fête d'anniversaire de ton ami avec des amis inconnus. En arrivant à la soirée, on fait la queue pour embrasser des invités. La bise sert à marquer la relation de genre on se connaît, on s'est déjà vu. Ah, t'es l'ami de mon ami. On est comme des familles. On se valide. Mais après la bise, ça arrive qu'on ne s'échange pas de mots pendant toute la soirée. Et c'est l'enfer de refaire la cour en repartant. Rien que pour ça, pendant la fête, je préfère bourrer la gueule au maximum. Aujourd'hui, je fais la bise comme les autres. Je ne suis pas si sauvage que ça. Mais si possible, je veux bien l'éviter. Ce n'est pas la question de j'aime pas, mais que juste personnellement, rien n'est naturel. Imaginez que juste pour saluer, me coller joue contre joue de quelqu'un que je connais pas tant que ça, est un peu trop demandé à moi qui n'a jamais embrassé ma propre famille. Et face à des personnes pour qui j'ai de l'affection, la pratique d'une bise, deux bises, 3, 4, où on commence par gauche à droite, ça me paraît un peu trop formaliste. Et en plus, je ne sais pas quoi regarder pendant qu'on se croise la tête comme ça. Moi, j'ai ma manière d'apprécier la personne chère devant moi. Au lieu de regarder le mur derrière elle, je préfère la regarder et sourire. Et voilà donc, désolée, mais la sécurité sanitaire me convient très bien. Je n'ai pas mal d'amis japonais comme moi. Mais rassurez-vous, il y en a ceux, ou surtout celles, qui sont à l'aise avec la bise et qui souhaitent la faire, même entre leurs compatriotes. Le plus délicat, c'est quand on me présente des amis asiatiques non japonais qui n'ont pas grandi en France comme moi. Avec eux, en se disant bonjour en 2 secondes, on se pose la question dans la tête. La bise n'est pas de ta culture et de la mienne non plus. Mais notre unique langue commune est français. On vit en France. Qu'est-ce qu'on fait? On se comporte comme les Français, on reste asiatique. Quand on se comprend avec une petite hésitation, on se fait pas la bise, on se rit. Et quand on n'a pas la même longueur d'onde, on se fait la bise et je me dis, on s'entend pas. Avant de finir, je vous annonce que le prochain numéro de Zoom Japon sortira le 15 décembre. En espérant qu'il y aura plus de points de distribution ouverts. Si vous n'êtes pas censé sortir, vous pouvez toujours télécharger la version PDF via le site zoomjapon.info. J'ai vu qu'il y a pas mal d'encarts publicitaires présentant des idées cadeaux pour Noël. Et ça m'a donné une idée. Peut-être la prochaine fois, je vais vous raconter mes courses japonais en France. Où est-ce que j'achète des produits japonais et pourquoi et ce que j'achète.
Pour finir, merci de penser à vous abonner à ma chaîne. Il me faut encore une vingtaine de personnes pour que je puisse réaliser la première interview de rédacteur en chef de Zoom Japon. Ce sera le cadeau de l'année de ma part pour les lecteurs du magazine. Dewa mata! Bisous à distance.